Bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir d'être là. En fait, je voulais revenir sur un partage que j'ai fait hier, une brève vidéo qui avait été publiée par Mario Dumont lors d'un entretien en fait là, qui avait commenté sur un article qui avait été publié qui disait en fait que depuis les 10 dernières années, l'augmentation des antidépresseurs avait triplé chez nos adolescents, entre autres. Donc, il était comme sur un petit signal d'alarme, en fait, positivement parlant, de nous inviter, je pense, de nous sensibiliser à se questionner en tant que société, mais en tant qu'individu, en tant que parent, en tant que personne. Puis moi-même, pour y avoir eu recours, ben j'ai fait le partage, c'est sûr. Je l'ai écouté premièrement, la vidéo, j'ai trouvé ça très bon. C'était bref, puis c'était très bon. Je trouvais ça important, justement, de se poser puis d'avoir cette réflexion-là. Et puis, donc, je l'ai partagé. Puis là, je voulais vous faire une petite version audio, en fait, pour revenir un peu là-dessus. Parce qu'en effet, je pense que c'est un cri d'alarme. Puisque ce qu'il mentionnait, Mario Dumont, c'est, je pense que c'est de camoufler un problème humain avec une solution chimique. Et puis là, c'est sûr que ça peut faire réagir. J'ai pas eu vraiment de réaction, mais des fois, quand que le silence est d'or, qu'on dit, ça sous-jacent quelque chose. Puis moi, c'est dans ce sens-là aussi que je veux abonder, puisque je vais vous parler de mon expérience. Je ne suis pas ici pour émettre une opinion, Je ne suis pas ici non plus sur cette plateforme-là, avec cette vidéo-là, pour porter un jugement, que ce soit sur des anxiogènes, que ce soit sur des antidépresseurs, ou peu importe la source chimique. Comme je vous ai dit, j'y ai eu recours. Ça a été parfait dans mon cas. J'ai fait quelques tests, mais c'est au moment du décès de maman. C'était, dans le fond, maman, ça a été juste mon coup de grâce, là. J'étais en chemin, j'étais dans un processus d'aller toucher le fond pour pouvoir rebondir. Maintenant, avec du recul, c'est comme ça, je le vois. J'en ai eu besoin, je pense. En tout cas, j'étais au bord du suicide, j'étais au bord de... Il n'y a plus rien qui fonctionnait, probablement au niveau chimique aussi dans mon cerveau. Dépression, burn-out, bon, peu importe le diagnostic. Alors, c'est pour ça que je vous dis que j'ai rien contre, mais je pense que c'est une solution, c'est un recours pour ma part temporaire. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des gens, qu'il n'y a pas des maladies là, ou des pathologies X, Y, Z qui ne requièrent pas de médication chimique. Puis je ne dis pas que ça ne sert à rien. Ce que je veux dire, ce que je veux moi aussi abonder dans le même sens, c'est en tant que, c'est ça, que société, qu'être humain, que pour nous, les gens qu'on aime, nos enfants, nos ados, nos personnes âgées, ce n'est pas la solution. Ça peut faire partie de la solution, je le pense, mais je pense que l'on doit se questionner, on doit se positionner en tant qu'être humain à regarder, à s'arrêter premièrement sur le mode de vie d'aujourd'hui. Est-ce que le mode de vie ne participerait pas grandement à ce fameux stress, à ce fameux épuisement? On ne vient pas à bout de suivre le rythme. Je m'emballe. C'est essoufflant vivre comme ça. Il n'y a pas un être humain qui est fait, c'est pas moi qui le dis, c'est des médecins, c'est des spécialistes, c'est des experts. Il n'y a pas un être humain qui est fait pour subir autant de stimuli, de toutes sortes à longueur de journée sans ou ne pas assez se ressourcer. Alors, l'être humain n'est pas conçu pour ça. Alors, on est rentré dans un mode de vie d'exigence, de performance, de comparaison, de l'ego, d'être spécial, d'être hot, d'avoir la plus grosse maison, voiture, entreprise, peu importe, puis j'ai rien contre ça, là. L'abondance, là, c'est sous toutes ses formes, OK? Là où est-ce que je me questionne moi-même, puis que je me dis, mais tripler de consommation chez des adolescents en 10 ans, c'est fou, là. Puis je le vois, là, je l'entends, on le sait, on en a eu des sons de cloche, là, des Paul Arcand avec l'augmentation fulgurante de la médication. Peu importe les groupes d'âge, là, on y va toutes catégories confondues. Fait que moi-même, je l'ai cherché, cette pilule miracle-là, mais elle n'existe pas. Je devais m'arrêter, je devais prendre une pause, je devais aller à la rencontre de moi-même, aller voir la division que j'avais avec moi-même, ce mal-être-là, ces crises d'anxiété, de panique,
d'être toujours à bout de souffle, de toujours vouloir tout faire, de vouloir performer, de vouloir être aimé à tout prix. Ça, c'est une souffrance intérieure. Puis c'est ça qu'il disait, là, je cherche, là, attendez un peu, là, j'avais pris une note, j'ai trouvé ça assez bon. Il dit, c'est une solution chimique à un problème humain. Pour moi, j'embrasse ça, il a raison. C'est sa vérité, mais je l'achète, je trouve que ça fait sens. Alors pour moi, ça a été ça. Oui, j'en ai eu besoin de l'antidépresseur, ça m'a aidé spontanément à rebondir au niveau psychique, physique, pour refaire une base d'énergie, pour pouvoir ensuite me prendre en main, que ce soit psychothérapie, que ce soit la marche, l'activité physique, on le sait, pour aller tout aller réactiver, en fait, au niveau du système nerveux central pour que l'on puisse réparer. Donc, les hormones, que ce soit l'endorphine, la sérotonine, tout ce qui finit en N, là, bon, en tout cas, je me cherche, là, mais peu importe, toutes les hormones du bonheur pour aller les nourrir. Alors, nourrir, moi, je dis les plaisirs et le sens à sa vie pour maintenir, faire grandir la joie d'être, c'est ce qui nous donne le goût de vivre. Donc, si on est complètement coupé d'avec son être, son âme, appelez-le comme vous voulez, votre élan de vie, parce que comme moi, vous étiez pris dans une structure de la société des exigences, de la performance, puis que vous n'y arrivez pas, vous brûlez la chandelle par les deux bouts en bon québécois, c'est pas compliqué. On est, je ne sais pas combien, à être à bout de souffle tout le temps. Ce n'est pas normal. C'est pas ça la vie, de courir après le temps, de pester contre le temps. Malgré puis ça aussi, c'est tellement à double tranchant, là, ça me parle quand ça vient me chercher quand je parle de ça, parce que c'est pas humain. Donc, d'oser vivre la vie de nos rêves, ben c'est d'essayer de s'équilibrer, oui. On veut pas se rendre malade à consommer du chimique puis à mettre un band-aid sur le problème. Fait que pour moi, j'avais vraiment envie de vous faire cette vidéo-là aujourd'hui pour vous dire, ben d'y aller vers vous, d'y aller à cette rencontre-là de l'être, de faire un moment de pause, de ressourcement, de voir comment ça va, puis qu'est-ce qui va pas, puis que ce soit pour vous, vos enfants, mais d'oser vous remettre en chemin, d'oser changer des choses dans votre vie, de laisser faire la société, puis tout ce qui vient de l'extérieur, les demandes, puis d'aller vraiment revisiter vos priorités pour prendre soin de votre santé, de cœur, moi je dis les relations, votre santé à vous-même, pacifier, moi c'est mon mandat, pacifier les relations à soi, aux autres. Donc ça passe par l'intérieur, ça passe par la connexion à soi, la connaissance de soi, l'ouverture du cœur. J'en parle dans mes vidéos, dans mon atelier, dans tout ce que je mets en place. Déconnecter du mental qui, lui, est beaucoup trop dominant en 2018. Ça en est un méchant fauteur de troubles, ça, qui nous pousse tout le temps, justement, à en faire plus avec moins, donc à répondre à toutes sortes d'exigences qui ne sont pas nécessairement des vrais besoins. Donc, la dualité que moi, j'avais aussi qui m'habitait entre l'âme, je dis l'âme, le cœur, mes besoins, vraiment, mes désirs profonds d'être et de vivre, de jouir de cette vie-là versus comment est-ce que mon mental me faisait souffrir et me créait beaucoup de souffrance inutile. Donc voilà, écoutez, je veux pas prendre trop de temps, je voulais vraiment vous inviter à vous poser là-dessus. Puis comme je dis, je veux vraiment pas ici, le but c'est pas de culpabiliser, le but c'est d'ouvrir un peu, de prendre conscience que la pilule, elle réglera pas tout. Je dis pas qu'elle ne va pas faire que vous n'en avez pas besoin à court, moyen ou long terme, mais qu'il n'y a rien qui va se faire par magie d'un coup de baguette, là. Ça prend des efforts, ça prend un moment, ça prend un élan, un pas vers soi pour aller pacifier sa relation, aller enlever beaucoup plus qu'à ajouter. Je pense qu'on aurait vraiment avantage à faire ça, alors que là, on est porté, on dirait, dans cette société moderne de consommation, de surconsommation. On s'épuise, puis on épuise la planète. Bref, je vous invite à faire ce petit pas-là, sans culpabilité, par amour, pour aller voir qu'est-ce qui fait joie en vous, qu'est-ce qui fait sens, comment est-ce que vous pourriez tout doucement repartir vers un élan de vie, un élan d'amour, à pacifier, à créer vraiment la vie de vos rêves et non pas celle qui est dictée par la société.
Alors voilà, je vous laisse là-dessus. Je vous embrasse. Si vous avez envie de commenter, de partager cette vidéo-là, si vous pensez que ça peut aider des gens que vous aimez, bien allez-y. Posez-moi vos questions, commentez, ça va me faire un grand plaisir. J'espère vous avoir été un peu utile, puis vous inviter à non pas rejeter du revers de la main, au contraire, tout ce qu'il y a par la médecine traditionnelle puis versus le chimique, mais de dire que ça, c'est un moyen pour la plupart du temps qui est temporaire, puis que ça ne va pas faire la job en profondeur. Si vous voulez avoir un bonheur durable, instaurer une paix et de l'amour en vous, il y a tellement d'outils sur le marché. Ce sera à vous de choisir puis à garder ça simple, mais d'utiliser quelques outils régulièrement dans votre vie pour vraiment la kiffer, puis l'honorer, puis en jouer. Alors voilà, c'est tout. Merci beaucoup. Je vous embrasse. À bientôt. Bye bye.